Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons de tout nouveaux spoilers et de toutes nouvelles images concernant le film Dragon Ball Super 2018. Alors ces images, quelles sont-elles et d'où viennent-elles? Alors déjà elles sont officielles, elles ont été communiquées cette nuit sur Twitter par le compte Twitter officiel de Dragon Ball Super, je vous mettrai la source en description. Et moi-même, je vous les avais partagées sur mes propres réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier énormément parce que nous venons d'atteindre ensemble le cap des 5000 abonnés sur Twitter. C'est dépassé maintenant, je vous en remercie extrêmement et vraiment du fond du cœur. Je vous mets bien sûr le lien de mon Twitter et de mes autres réseaux sociaux comme Amino et Facebook en description. Je vous les mets tout le temps dans toutes les vidéos, donc voilà. Vous avez les informations, beaucoup d'informations dans les descriptions à chaque fois, j'essaie d'être toujours complet. Et ces images-là, ce sont des images promotionnelles par rapport au cinéma, et d'ailleurs il y avait même des photos qui traînaient sur internet dont je n'avais pas parlé en vidéo parce que j'attendais d'avoir une bonne qualité tout ça, mais regardez, dans les cinémas japonais, il y a des affiches promotionnelles pour le film. Et bien justement, elles ont été postées en bonne qualité sur internet par le compte Twitter officiel de DBS. En fait, ce sont des affiches de cinéma promotionnelles, un petit peu comme des jaquettes de films que tu as dans le cinéma à côté de chez toi, sauf que là il y a plein de versions, ça arrive souvent pour les films de licence Marvel et DC Comics d'avoir plusieurs affiches, et du coup tu as pas mal de personnages qui sont révélés dessus, y compris Goten et Trunks, personnages que l'on n'avait pas vus pour le moment, pas annoncés, pas montrés, rien n'avait été dit sur eux par rapport au film DBS 2018, et donc dans l'ordre, ces images je vous les présente, c'est pour un petit peu représenter le fait que le film sera en IMAX, en 4D, 4DX au Japon et tout ça, enfin bon, tout un tas de trucs. Ces images, je vous le précise, vous allez remarquer que le style visuel est assez différent de ce que l'on connaît des autres visuels du film, et c'est normal, voire même que le style visuel est un petit peu moins bon que ce que vous connaissez d'habitude du film. C'est normal les devins, ça ne vient pas de Monsieur Shintani. Je l'avais écrit sur mes réseaux sociaux et je le précise ici. Shintani, en gros, c'est le mec qui supervise un petit peu tout ce qui est dessin et animation pour ce film-là, donc il donne un petit peu la qualité globale au truc, et très souvent ce mec-là fait des dessins et des animations lui-même. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc c'est un mec de son équipe qui l'a bien sûr validé et pourquoi pas corrigé, mais ce n'est pas lui à la base qui a fait ses dessins. Donc cette vidéo va être très rapide quand même les devins. Alors nous avons un Goku Super Saiyan Blue. Je trouve que même si le dessin n'est pas aussi qualitatif que ce à quoi on aurait pu s'attendre, eh bien il y a un petit truc qui me plaît. Je sais pas comment vous dire, ça fait un petit peu plastique avant, on est bien d'accord. C'est pour ça que je vous ai précisé vivement que ce n'était pas du Shintani, mais en même temps pour des affiches promotionnelles, je trouve que ça rend plutôt bien. Alors c'est vrai qu'il y a un petit aspect, on dirait des fiches pour un jeu vidéo Dragon Ball, tu vois, plus que pour un film. Mais quand même, le visuel est cool. Techniquement, c'est pas forcément aussi bien abouti que ce que j'aurais voulu, c'est pas aussi beau que ce que j'aurais voulu, mais c'est quand même vachement cool à voir. Il y a un petit côté frais et lumineux dans les images que je vous montre, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon, sur Goku SAJ Blue, rien de spécial à vous dire, c'est du Kamehameha, machin, on connaît. Le Vegeta SAJ Blue, alors pas grand chose de plus à vous dire, mis à part vous présenter l'image. Pas d'attaque spéciale, ça a l'air d'être un truc au corps à corps. Vous remarquez encore une fois que l'aspect technique n'est pas forcément aussi bon que je pourrais le souhaiter, mais il y a toujours cet aspect, voilà, je sais pas, il y a un truc cool dans les images. Je sais pas comment vous l'expliquer les devins, mais il y a vraiment un truc cool dans ces visuels-là. Ensuite, on a un visuel sur Broly, et je trouve que techniquement c'est le plus abouti avec Piccolo. Vous allez voir après avec le Piccolo, je trouve que c'est les visuels les plus aboutis de ces images-là, en fait, tout simplement. Le Broly qui est transformé sous sa forme légendaire, Berserker, Full Power. Vous savez que dans les événements au Japon en ce moment, si vous n'avez pas raté ma vidéo, que cette forme-là de Broly, pour le moment, le nom qui lui est donné, est le Super Saiyan Full Power. On verra bien dans le film si ça reste comme ça ou pas. Donc je trouve vraiment très classe. Par contre, cette version-là de Broly, je la trouve vraiment sympa. Après, il n'y a pas de fond. Vous avez vu que c'est des images avec un fond blanc. Donc forcément, l'image a l'air un petit peu plus appauvrie parce qu'il n'y a pas de fond et tout ça, tu vois. C'est vachement simpliste, les visuels qu'ils nous donnent ici. On a une image sur Golden Freezer qui a un air vachement vicieux, mais encore une fois, au niveau du visage, ça manque de petites précisions, voilà, on retrouve pas le Freezer qu'on connaît habituellement, mais au niveau du corps, franchement, je le trouve super réussi, ça, j'ai pas grand chose à en dire, mais même si son visage est un petit peu différent du Freezer qu'on en a l'habitude de voir, il a quand même son air de vicieux, et quand on voit à quoi il ressemble dans le trailer du film, il n'y a pas d'inquiétude sur son design et sur la qualité du dessin, ça va cartonner aussi. Le Piccolo, je vous ai dit que c'était un des plus réussis sur ces affiches-là, et je trouve vraiment, les devins, vous me direz en zone commentaire, que cette image de Piccolo, c'est du très bon Piccolo, fidèle à lui-même, avec un visage, voilà, ça c'est du Piccolo pour moi, tu vois, j'adore vraiment ce visuel-là sur Piccolo, c'est peut-être même le visuel le plus réussi de tous, même plus que Broly. Ensuite, les devins, eh bien nous avons Beerus et Whis, alors le Beerus serait peut-être, à voir avec le Freezer, un des moins réussis sur ces affiches promo, mais je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube des artworks de la part de Monsieur Shintani sur Beerus, et là encore une fois, pas d'inquiétude les devins, vous verrez que Beerus sera réussi dans le film, et d'ailleurs vous avez vu dans le trailer, au début on voit Beerus, il est vachement cool aussi. Donc pas d'inquiétude, c'est juste une affiche promo. Le Whis, à côté, lui il est très rassurant, je trouve, il est vachement cool et réussi aussi. Lui par contre il est vachement réussi de A à Z. Et enfin les devins, eh bien voilà, la dernière image qui a été postée par le compte Twitter officiel de DBS, Bulma, Goten et Trunks. Alors c'est vrai que les visages de Goten et Trunks sont pas top aussi, la Bulma est vachement cool,
Alors elle est un petit peu suggestive, hein, si tu vois ce que je veux dire au niveau de la poitrine, etc. Mais bon, son nouveau design est quand même plutôt sympa. C'est vrai qu'ils auraient pu lui fermer le haut de la veste, c'est un petit peu déconcertant pour du Dragon Ball, tu vois, on n'est pas dans Nanatsu no Taizai, mais bon, c'est pas non plus un truc de fou, hein, voilà, c'est pas non plus une honte pour la femme ou quoi que ce soit, ça va, ça passe, hein, des trucs comme ça dans la rue, j'en vois 10 fois pire tous les jours. Donc il n'y a pas de souci sur Bulma, il y a un changement de design qui est réussi, il y aura même un changement de voix pour Bulma, vous le savez, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo qui remonte à il y a plusieurs mois en arrière, parce que la voix japonaise, donc la seiyuu de Bulma est décédée suite à un arrêt cardiaque dans sa voiture, une histoire quand même vachement triste, et il a fallu la remplacer, et pour vous donner une idée, eh bien ça sera la voix de Unohana dans Bleach qui va la remplacer, et qui va faire de son mieux pour imiter, c'est clairement le cas, la voix originale de Bulma, et je peux vous assurer que le rendu est vraiment bon, en termes d'imitation, hein. Bien sûr on aurait voulu garder la voix originale en vie, mais bon, la vie est faite ainsi. Et ensuite, eh bien les visuels de Goten et Trunks. Alors Goten assez proche de ce que l'on connaît, il y a du changement sur Trunks. J'espère sincèrement que au lieu de voir avec ces habits-là, encore que l'habit de Goten, franchement, je trouve assez classe. Celui de Trunks, en espèce de petit fermier. Alors j'ai rien contre les fermiers, mais c'est juste pour l'animer quoi. C'est pas quelque chose qui me tente énormément, tu vois ce que je veux dire. Et ce que je voulais dire, c'est que, alors je sais plus quel épisode c'était, mais il y avait un épisode de DBS où on voyait Goten et Trunks qui s'entraînaient, et ils avaient leur espèce de dogi, tu vois, de combat et d'entraînement qui était vachement cool. Et j'aimerais que ces vêtements-là leur soient redonnés tôt ou tard, et en particulier dans ce film-là. Surtout s'ils ont un combat à faire ou quoi. Autre chose que l'on remarque sur ces Goten et Trunks, c'est qu'ils n'ont pas grandi, ils n'ont visiblement pas pris d'âge. Donc si ils n'ont pas pris d'âge, ça veut dire que il n'y a pas forcément beaucoup de temps qui se sont passés depuis la fin du tournoi du pouvoir. Allez savoir combien, mais je reste toujours sur une première idée que je vous avais dit, les devins. Ce film, ça s'appelle bien Dragon Ball Super, on est d'accord? Broly, mais il y a le mot Super. Pourquoi, les devins, est-ce que Dragon Ball Super s'appelle Super? Parce qu'il y a les Super Dragon Ball. Les nouvelles versions des Dragon Ball, là, la taille des planètes ou je sais pas quoi, qui invoquent un dragon qui est plus grand que plusieurs galaxies, tout ça, le Super Shenron. Et donc, si ça s'appelle toujours Dragon Ball Super, c'est que, d'après moi, les Super Dragon Ball auront encore un rôle à jouer dans ce film-là. Les Dragon Ball de la Terre, on est sûr à 98% maintenant qu'elles vont avoir un rôle parce qu'on les a vus dans le trailer, mais les Super Dragon Ball devraient aussi avoir leur rôle à jouer dans ce truc-là. Et le truc, c'est qu'elles ont été invoquées à la fin du tournoi du pouvoir, vous vous rappelez les devins? Le vœu de C17 et tout ça. Et il faut attendre un certain temps avant que les Super Dragon Ball puissent se réactiver. Ce délai-là est de 1 an. Donc je suppose que ce film-là se passera plus ou moins 1 an après la fin du tournoi du pouvoir. Et si c'est le cas, les devins, ça voudrait dire qu'on se rapproche à plutôt grands pas de la fin de Dragon Ball. Vous savez, le tournoi avec Oob et tout ça. Dans la chronologie de Dragon Ball, on serait vraiment pas très loin de cet événement-là. Et ceci pourrait nous mettre sur la piste que si il y a une continuation de l'histoire dans la version manga de DBS, qu'il y a un retour de l'animé ou que d'autres films viennent prolonger l'histoire, que l'histoire de Dragon Ball pourrait très bien dépasser la fin originale, là où Goku s'en va avec Oob, que Oob soit intégré à DBS, enfin il a déjà été dans le manga et dans l'animé, mais qu'il le soit vraiment en tant que personnage récurrent, et que l'on ait de nouvelles histoires qui se passent vraiment après la fin originale de Dragon Ball. Alors ça c'est une toute autre histoire, mais vous voyez bien qu'en termes de chronologie, on avance de plus en plus vite. Donc du coup les devins, je vous ai dit une nouvelle fois tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet-là. Je vous remercie tous énormément pour tout le soutien que vous m'apportez. Prenez tous super bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.